Bonjour à toi. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais je voulais vraiment faire une vidéo spécialement pour ça. La compétence la plus importante pour un homme, c'est sa capacité à voir les choses pour ce qu'elles sont. La plupart du temps, nous projetons nos croyances, nos pensées, nos émotions, nos ressentis, nos sentiments sur la réalité. Mais nous oublions deux choses. C'est qu'il n'y a pas de réalité objective qui existe. Qu'on le veuille ou non, Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, tant pis. Mais si on t'enlevait tous tes sens, si tu n'avais plus le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue, plus rien n'existerait. Pour toi, plus rien n'existerait. Car en fait, toute réalité est subjective. C'est la chose la plus importante à apprendre, et à connaître, et à comprendre. Je fais cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est pour parler en fait d'un philosophe qui s'appelle Henri Bergson. Si tu ne le connais pas, je te le conseille. S'il est né en 1859, mort en 1941, un peu comme Freud en fait, très proche au niveau des dates. Et surtout, lui, il était juif et il s'est converti au christianisme à la fin de sa vie, avec tout ce qui était lié à la montée du nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Il a surtout été prix Nobel de littérature en 1922 et il était cousin par alliance de Marcel Proust. Il a écrit des livres extraordinaires et je te le conseille fortement. Un des premiers livres que j'ai lus sur lui, c'était La pensée et le mouvant. Excellent, magnifique série de conférences, même si assez difficile d'accès. Un livre qui est plus facile d'accès de sa part, c'est L'énergie spirituelle. C'est une série de conférences qu'il a faites et la première est La conscience et la vie. Et ce sont des conférences tellement riches, tellement belles, tellement puissantes, tellement... En anglais, on dirait eye-opening, qui ouvre les chakras, j'ai envie de te dire, qui ouvre les yeux. Donc ça, c'est la première chose. Il disait, dans justement La pensée et le mouvant, il utilisait une antimétabole. Il disait « agir en homme de pensée et penser en homme d'action ». Et ça, je pense que c'est la plus belle façon d'exprimer le pragmatisme. Agir en homme de pensée, penser en homme d'action. C'est-à-dire qu'il faut faire la synthèse, en fait, entre la dimension contemplative et la dimension plus martiale, active de la vie. Et très peu de gens sont capables de faire ça, finalement. Et l'autre aspect qui est important à ce niveau-là, c'est de comprendre que la plupart du temps, en fait, nous sommes les esclaves de ce que nous croyons connaître du monde. Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». En fait, c'est une mauvaise traduction. Comme, par exemple, les commandements de la Bible, c'est pas « tu ne tueras point », c'est « tu ne commettras pas d'assassinat ou de meurtre ». On va remettre les choses en perspective. Donc, éventuellement, on peut tuer si on se défend, ou par mégarde. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Donc, il y a de la perte en ligne. En anglais, on dit « lost in translation ». Et comme nous projetons, en fait, ces choses sur la réalité, nous les déformons. Nous oublions que nous avons un pouvoir créateur à travers notre pensée. Et finalement, nous ne voyons plus la réalité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un tableau blanc sur lequel nous projetons nos ressentis. La réalité n'existe que parce que les photons frappent les objets et qu'ensuite ils reviennent dans nos yeux. C'est ça. Mais Jim Carrey disait, et je mettrai la vidéo si je la retrouve, il disait « Nos yeux sont à la fois des écrans, donc ils reçoivent, mais aussi des projecteurs. C'est là où nous mettons notre attention. » Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps, c'est que nous les hommes, nous agissons comme des femmes. Et les gens vont me dire « mais Thomas, les femmes, t'es misogyne ». Je fais une femme, elle est jusqu'à sa ménopause, elle est l'esclave de ses hormones. Mais littéralement. Elle a une période du mois où elle est très contente, une période du mois où elle veut juste faire l'amour, baiser, se reproduire, et une période du mois où elle est triste et elle est fatiguée et elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et c'est ça. Et ça, c'est pas ça pendant des années. Et donc ça laisse des traces au niveau du fonctionnement cérébral. La chose la moins évidente à faire dans tout ça, c'est de comprendre que quand on est un homme, on n'a pas le luxe d'agir, de nous laisser emporter par nos émotions, de justifier nos actions par nos émotions. Parce qu'en fait, sinon, on va passer pour une gonzesse. En fait, on passera même pas pour une femme, on passera pour une gonzesse. Et moi, ça me fait rire, en fait, les gens qui, finalement, agissent sur le coup de l'émotion, parce que ça montre, en fait, leurs limites. L'action sous le coup de l'émotion, c'est « j'ai un ressenti, oh, j'ai une érection, vite, faut que je me masturbe ». C'est ça, en fait. C'est le chien de Pavlov.
Et donc le deuxième point, donc là je fais le premier point avec Aaron Bergson, le deuxième point le plus important je pense pour comprendre tout ça, c'est parce que avec la vidéo, avec ces dernières vidéos que j'ai faites, que ce soit sur le body count, que ce soit sur la virginité, le mariage, que ce soit aussi sur la fertilité des femmes, toutes ces statistiques en fait m'ont permis d'enlever le vernis qu'on nous a mis en fait, le voile, toutes ces choses qu'on nous a inculquées, qu'on a été endoctriné avec ça. On nous a fait croire, mais non, les femmes, elles peuvent avoir des enfants à 35 ans, 40 ans, il n'y a aucune conséquence. Mais non, il n'y a pas de souci. Oh, le body count, c'est pas un problème. Oh, mais non, le mariage, le divorce, bon, on ne sait pas pourquoi ça existe, etc. Moi, je vais te dire pourquoi. Il y a plein de raisons. Déjà, en tant qu'homme, prendre la responsabilité de mon comportement. Je ne peux pas prendre la responsabilité de tous les hommes parce que je ne suis pas tous les hommes. Donc, moi, ça me fait rire lorsque les femmes, elles disent, ouais, mais tous les hommes sont comme ça. Je fais, oh. Tous les hommes, soit deux types d'hommes, soit tous les hommes par lesquels tu n'es pas attiré, ou tous les hommes par lesquels tu es attiré. Voilà. Et donc, ça, en fait, une femme, lorsqu'elle dit ça, c'est littéralement c'est ça. Et par exemple, une femme, lorsqu'elle dit ah ouais, non, j'ai pas envie de sexe ce soir. En fait, ce qu'il faut comprendre, putain, j'arrête pas de dire en fait. Ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que je n'ai pas envie de sexe avec toi, mais j'ai envie de sexe avec quelqu'un d'autre. Et lorsque tu comprends ça, lorsque tu comprends comment une femme parle, comment elle communique, ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent, mais tu vois les choses finalement pour ce qu'elles sont. Tu vois la vraie nature des femmes, tu vois la vraie nature des hommes aussi. Et les gens vont me dire, ah oui, mais toutes les femmes, elles sont pas comme ça, etc. Oui, il y a une variation individuelle, mais souviens-toi, la variation des femmes est beaucoup plus resserrée que celle des hommes. Il y a plus d'hommes intelligents qu'il y a de femmes intelligentes, mais il y a plus d'hommes stupides qu'il y a de femmes stupides. C'est juste ça. C'est la répartition des QI. Donc si comme moi, tu as vu ces vidéos que j'ai faites, et tu te dis, et que tu as encore des questions sur la nature féminine, et que tu dis, ah mais peut-être qu'il se trompe Thomas, etc. Ok, soit. Mais moi, j'ai vu, à travers ça, je regarde les femmes de manière différente, en fait. Surtout parce que je me comporte différemment avec la vidéo que j'ai faite hier ou aujourd'hui. Je me suis dit, non mais, il y a quelque chose qui a changé, en fait. Pour moi, les femmes, finalement, maintenant, je vois presque les femmes comme les femmes voient les hommes. C'est-à-dire, beaucoup de femmes voient les hommes comme juste un fardeau à porter pour avoir un enfant. Ça. Et maintenant, je vois presque les femmes comme ça. Mais presque. Ça serait pas honnête de dire ça. Il y a des femmes positives, des femmes de qualité qui vont nous soutenir. Et nous allons soutenir ces femmes. Nous allons grandir ensemble. Nous allons croître ensemble. Mais c'est pas malheureusement, c'est pas les femmes qui ont des tatouages, qui ont des piercings, etc. Tu vas dire, ah, pourquoi les femmes elles ont des tatouages, elles ont le droit d'avoir des tatouages, elles ont le droit d'avoir des piercings. Parce que souviens-toi de ce que je dis d'une chose. Une femme, en fait, elle commence avec une barrière très élevée. Cette barrière, d'un point de vue physique, c'est l'hymen. Et d'un point de vue psychologique, elle n'est pas forcément visible, mais c'est la même chose. Il y a qu'en fait, une femme, dès qu'elle va faire un truc, elle va baisser cette barrière, elle va baisser son seuil de tolérance. Et si elle fait la fête, elle va coucher partout, elle va boire. Si elle se fait un tatou, elle va s'en faire plein. Si elle se fait un piercing, elle va s'en faire plein. C'est ça. C'est juste ça. Une femme n'a pas cette tolérance, cette résilience. Au moins, pas lorsqu'elle est jeune. Éventuellement, si plus tard, elle est confrontée à ça, elle pourra un peu plus s'en sortir. Surtout si elle est déjà ancrée avec un homme, si elle a déjà des enfants, etc. Si elle a 30, 35, 40 ans, etc. Mais c'est sûr que si elle fait ça à 15, 20 ans, qu'elle commence à coucher partout, quand je lui dis « Oh, je vais trouver un mari, etc. » C'est pour ça que je peux plus être l'application de rencontre. C'est pour ça qu'en fait, 99,99% des femmes aujourd'hui ne m'intéressent plus. Et les gens me disaient « Non mais Thomas, si t'es un homme, c'est normal d'être intéressé par la femme. » Je fais « Non, si t'es une gonzesse, si t'es l'esclave de tes couilles, oui, c'est normal d'être intéressé pour fourrer tout ce qui bouge. » Et moi, lorsque je vois une meuf qui est en surpoids, qui a des problèmes de santé, qui a des problèmes de peau, qui a des problèmes de ci, de ça, des problèmes de santé mentale, je me dis, yo, c'est pas... Enfin, j'allais dire que je suis pas Mère Teresa, mais Mère Teresa, c'est un énorme scam. Si vous faites un peu de recherche dessus, vous saurez qu'elle laissait mourir les gens, en fait, dans ses hospices. Donc, le fait qu'elle ait été béatifiée, canonisée, on va dire plutôt, je suis pas l'abbé Pierre. Voilà. Je suis pas l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il est très gentil, etc. Super, j'ai énormément de respect pour lui, peu importe. Mais moi, une femme, elle va être apitoyée dans le choix de son partenaire. Ou alors, si elle va laisser passer des choses, ça veut dire que plus tard, tu vas prendre la facture. Exemple, elle va dire, ah ouais, t'inquiète, je vais avoir un enfant avec toi, ça va se passer 2 ans plus tard, ça y est, elle a fait le gosse, divorce, pension alimentaire, etc. C'est parti, c'est la teuf. Je trouve que ça ne sera même pas ton gosse en plus. Faire test de paternité. Oui, les choses aussi. Je pense qu'il y a une vidéo que je ferai très importante, elle sera sur la vérité, sur les statistiques de paternité. C'est-à-dire,
En moyenne, il y a un enfant sur 10 qui n'appartient pas à son père. Imaginez si on disait aux femmes, il y a l'une d'entre vous sur les 10 là qui n'élève pas son enfant. Les femmes, elles pèteraient un câble. Parce qu'une femme est tellement attachée à la reproduction de sa progéniture, de la transmission de ses gènes. Un homme s'en fiche. Parce que lui, il peut féconder 250 femmes et c'est les femmes qui porteront les gosses. Et donc il aura répandu ses gènes. Mais une femme, elle ne peut pas féconder un homme. Elle sera fécondée par un homme. Donc c'est-à-dire que si elle fait la grossesse et que c'est pas son gosse qu'on lui donne ensuite, parce que voilà, pour X ou Y raison, qu'elle dépense des ressources pour élever l'enfant d'une autre, ou d'un autre ça le dérange pas, d'une autre ça le dérange, bah elle va péter un câble. Ouais. Donc moi parfois on me dit, il y a une nana un jour qui m'avait dit, oui mais Thomas tu peux pas dire ça, tu crées de la méfiance entre les hommes et les femmes lorsque tu dis ça. Je fais non, 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 je dis la vérité. Moi je suis là pour te dire la vérité. Je suis là pour que tu sois conscient de la nature. En fait, on dit souvent, je dis encore dire en fait, on dit souvent que les femmes, enfin, plutôt que les hommes, oui, ils sont des prédateurs, etc. Mais les femmes aussi ont une dimension prédatrice noire extrêmement forte. Lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, lorsqu'elle n'est pas connue, lorsqu'elle n'est pas contrôlée. Moi, je vois ça dans les femmes. Et donc, j'ai plus envie de... Même si parfois j'ai des urges sexuelles, j'ai des pensées, j'ai plus envie de coucher avec n'importe qui. J'ai plus envie d'être sur l'application de rencontre. Parce que, comme je te disais, tu vas voir les choses pour ce qu'elles sont. En fait, ce qui est drôle, oh putain, j'ai encore dit en fait. Ta pragmata, en grec, c'est dire les choses réelles, ce qui existe. C'est ça qui a donné le mot pragmatique. C'est donné le mot res en latin. Res rei, qui a donné le réifié, réel. Et donc, lorsque je vois par exemple lorsque j'étais avec mon ami, je regardais les femmes, c'est plus qu'elle se rend compte. Je disais, écoute, tu vois, elle a 25 ans, regarde le tableau, elle est où? Là, elle a 29 ans, elle est là. Tu penses que t'es la seule mec à lui parler, etc. Tu penses que t'es la seule personne? Une femme qui est sur l'application de rencontre, encore une fois, je me souviens de ce que je t'ai dit, elle a pété sa barrière en fait de l'attention, elle a reçu tellement d'attention que sa tolérance à l'attention est extrêmement faible, c'est-à-dire qu'en fait, si elle n'a pas d'attention, elle a pété un câble. Voilà. Une femme qui n'est sur l'application de rencontre, qui est passée par l'application de rencontre, c'est fini pour elle en fait. C'est fini pour elle. C'est son père qui n'a pas su la protéger, qui n'a pas su lui montrer comment elle devait choisir un homme. Et toutes ces femmes sont des femmes brisées. Et je suis pas le bon dire, oh, les femmes dévorées des 35 ans, etc. Non, mais c'est vrai. Il y a des femmes, littéralement, qui sont plus aptes à avoir une relation à long terme. C'est tout. C'est tout. Le mec, il pourra avoir tout n'importe quoi. La femme, elle se dira, ah, je peux avoir plus ailleurs. L'herbe est plus verte ailleurs. Elle n'a pas dompté sa nature féminine hyper gamme. Et toi, tu n'as pas été l'esclave, en fait, de cette nature de cette nature prédatrice hyper gamme. Tu t'en fous, en fait. Tu t'en fous littéralement parce que tu comprends que c'est toi qui as la valeur. C'est toi qui as la valeur. C'est toi que la nana, elle veut. Et les nanas, elles comprendront ça que trop tard. Lorsque tu as des boudins de 35 ans là, qui croient qu'ils peuvent avoir tout, ils disent, ah oui, mais non, mais moi, je cherche quelqu'un qui est... Et je me souviens, il y a une nana qui ouais, c'était ça. Je ne veux pas donner ses statistiques, mais on va dire qu'on n'était pas loin de ce que je viens de dire. Elle disait, oui, mais moi, je veux quelqu'un qui soit sensible à la cause féminine. Je fais, mais commence par trouver quelqu'un qui te veut, tout simplement. J'étais horrible, mais c'était la vérité. La nana, voilà, c'était... C'est même plus on est même plus dans la névrose, en fait, on est dans la psychose, c'est-à-dire qu'on est détaché du réel. Et c'est ça, en fait. Ah. C'est ça que tu dois comprendre. C'est que ton but, c'est de rester lié au réel, parce que sinon, tu vas rentrer dans le délire irréaliste de la femme. Par exemple, une nana, elle va coucher avec un mec qui sera extrêmement riche, ou chanteur, etc., ou qui sera bien membré, etc., peu importe, tu t'en fiches. Elle va projeter ensuite ça sur tous les hommes, sur toutes les relations qu'elle voudra. C'est-à-dire que si t'es pas minimum comme ça, et ça sera impossible parce qu'en fait, toi, pour toi, elle aura plus de valeur, et pour elle, elle continuera à perdre de la valeur, donc les hommes qu'elle rencontrera, ils seront de moins en moins de bonne valeur. Elle pourra jamais s'attacher à un homme plus tard. Et c'est pour ça qu'on met tant d'accent, nous, qu'on devrait, et qu'on doit, et que c'est primordial de mettre l'accent sur la féminité, le lien avec le père positif, la figure paternelle saine, les figures paternelles saines, la famille. Parce qu'une femme, tu vas hériter de tout son bagage familial quand tu es avec elle. Donc si la famille c'est de la merde, bah la femme ça sera de la merde, c'est tout. Avec une exception, quelques très très rares exceptions. Mais le problème c'est que toutes les femmes,
pensent qu'elles sont l'exception. Elles ne sont pas l'exception. Une femme qui est l'exception, souvent elle ne va pas le dire en fait, elle ne s'en rendra pas compte. Elle ne sera pas endoctrinée. Tu le sentiras. Et donc, la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? S'il y en a deux. C'est primordial que si tu veux être un homme, tu dois arrêter d'être une tapette. Tu dois arrêter de croire que, oh, regarde, j'ai plein d'attention des femmes, j'ai plein d'attention sexuelle, je peux coucher avec qui je veux. Ouais, moi aussi. Mais est-ce que ça me rend plus heureux? Non. Est-ce que je le fais? Non. Parce qu'encore une fois, si tu agis sur le coup d'une émotion ou parce qu'une autre femme te désire, en gros, littéralement, t'es son sextoy. T'es son god Miché. Donc t'es une gonzesse. Tu vaux pas mieux qu'elle. Tu ne fais pas attention à ton énergie. Ton énergie et ton attention n'ont aucune valeur. Et c'est pour ça que les femmes, elles t'utilisent. Parce qu'elles se sont rendues compte que tu servais à rien. À part satisfaire leurs besoins sexuels. Donc arrête de te vanter. Moi, je te le dis. Moi, j'ai couché avec suffisamment de femmes pour me rendre compte que elles m'ont rien laissé. Que descendre en héritage. Que descendre en héritage, rien. Et c'est rien en fait. Il n'y a rien. Tu vas rien bâtir comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça veut dire aussi que les femmes, elles sont comme ça parce que la plupart des mecs ne sont pas des hommes. Leur père, pour commencer, les hommes qu'elles rencontrent, soit ils vont coucher avec elles et ça va être des mecs névrosés, psychopathes, etc., sociopathes, et donc ils vont lui laisser des blessures psychiques, psychologiques, soit ça va être des mecs qui ne seront pas masculins, pas des hommes non plus, qui lui donneront l'attention non méritée, et donc la femme, elle va croire qu'elle peut en avoir tout le temps, qu'elle va avoir du sexe tout le temps. Non, 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 pas comme ça. Et donc, en fait, c'est le rôle pour toi de devenir un homme pour faire en sorte que les femmes, elles changent leur comportement pour attirer un mec, un homme, qui voudra une femme de valeur, qui voudra une femme qui a pris sur elle, qui aura préservé sa virginité, qui aura préservé son âme, etc. Et je vais te dire une dernière chose. Voir les choses pour ce qu'elles sont, ça veut dire finalement, dis-toi bien ça. Souvent, oui, moi je réfléchis beaucoup à ça, la question de l'amitié homme-femme. Je me dis, est-ce que c'est possible? Je dis, ça dépend du niveau de conscience. Mais actuellement, avec le niveau de conscience, pose-toi cette question. Si tu étais milliardaire, est-ce que tu parlerais encore à cette nana? Si tu pouvais fourrer toutes les femmes que tu voulais, est-ce que tu parlerais encore à cette nana? Est-ce que tu lui en donnerais encore de l'attention? Pose-toi bien la question. Parfois, ça va être oui, parce qu'il y a vraiment un très beau lien, et vous avez des partages ensemble, etc. Et ça peut être le cas. Mais c'est, encore une fois, c'est l'exception. Ou ça demande du travail. La plupart des nanas que tu gardes sous le coude, c'est des nanas que tu voudrais fourrer. La plupart des nanas qui te gardent sous le coude, c'est des nanas qui voudraient te fourrer, mais elles pensent encore avoir des options. Et lorsqu'elles ont en mode option, ou lorsqu'elles ont vieilli, elles vont dire « Ah, bah c'est cool, etc. » Moi, je le sens, ça. Ça me crève les yeux. Tu n'as plus le choix pour devenir un homme que de voir ce qui est, en fait. Que de voir ce que tu as sous les yeux. De ne plus projeter tes croyances, tes pensées, tes insécurités, tes peurs, tes craintes, tes doutes. Lorsque tu as ce regard incisif sur la vie, il n'y a plus personne qui peut te berner. Même toi, même ton ego. Tu vas le sentir. Tu vas dire, ah, il me fait penser à ça, etc. Tu vas te dire des choses. Non, tu vas le sentir. Tu le sauras. Je terminerai en disant que ton rôle, c'est de devenir un homme. Les femmes ne sont pas l'ennemi. Mais si tu crois que les femmes sont des êtres innocents et doux, etc., ça oui, elles le sont lorsque toi, tu les domines. Mais la femme, par défaut, elle est là pour prendre son pied, avoir du plaisir, coucher avec qui elle veut, avoir sa totale liberté et trouver finalement des gènes ou alors un pecno qui lui servira de partenaire en attendant qu'elle fasse des gosses et séparer avec. Et des femmes qui n'hésiteront pas à te faire élever l'enfant d'un autre. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Ne tombe pas dans le cynisme. Ça veut dire qu'il y a des choses belles dans ce monde, il y a des gens bien. Mais c'est sûr que, avec la pente descendante sur laquelle on est, et la facilité d'accès à l'attention
la pornographie, les jeux vidéo, la masturbation, les hook-up, les applications de rencontres, les médias sociaux, ça n'aide pas le schmilblick. Courage, force, honneur, bonne attention séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.